matin, la Banque centrale chinoise a abaissé le taux de prêt de référence à 1 an de 10 points de base, mais elle a décidé de laisser le taux à 5 ans inchangé, surprenant ainsi les analystes qui anticipaient des réductions de 15 points de base dans les deux cas. Je vous rappelle que la reprise de la deuxième économie mondiale s'est essoufflée en raison de l'aggravation de la crise immobilière, de la faiblesse des dépenses de consommation intérieure et de la chute de la croissance du crédit, autant de facteurs qui renforcent les arguments en faveur des autorités pour qu'elles libèrent davantage de mesures de relance. Toujours au sujet de la situation économique et financière en Chine, nous avons appris ce week-end, selon le FMI, que la dette chinoise pourrait atteindre 155% de son PIB contre 25% estimé initialement en février dernier. En cause, les gouvernements régionaux qui ont massivement emprunté pendant des décennies pour financer des projets d'infrastructure et qui ont massivement recouru à des véhicules hors bilan. La sonde Luna 25, la première à être lancée par la Russie vers la Lune depuis 1976, a percuté le sol lunaire à la suite d'un incident survenu samedi lors d'une manœuvre préalable à son alunissage, a annoncé l'agence spatiale russe hier. La mission de Luna 25 sur la Lune, prévue initialement pour durer 1 an, était de prélever et analyser des échantillons du sol. Son échec rappelle que les difficultés du secteur spatial russe se sont accumulées ces dernières années, entre corruption endémique, problèmes chroniques de financement, manque d'innovation et utilisation de technologies de conception soviétiques. Et les conséquences de l'offensive militaire en Ukraine n'ont fait qu'accentuer ces problèmes. Enfin, je vous rappelle que ces dernières années, une nouvelle course vers la Lune s'est engagée. Outre les États-Unis, la Chine, l'Inde et la Corée du Sud affichent de grandes ambitions, tout comme, vous le savez, plusieurs sociétés privées. L'administration Biden a annoncé en fin de semaine dernière de nouveaux tarifs sur les produits étamés ou chromés qui servent notamment à la fabrication d'ustensiles de cuisine ou de boîtes de conserve en provenance de Chine, d'Allemagne et du Canada. Une décision qui, selon les entreprises du secteur agroalimentaire, pourrait entraîner une hausse des prix de certains aliments mis en conserve. Le département du commerce américain a déclaré qu'une enquête avait en effet révélé que les sidérurgistes de ces 3 pays vendaient leurs produits en fer blanc aux États-Unis à des prix injustement bas, justifiant ainsi la mise en place de nouveaux droits d'importation. En effet, selon les premiers éléments de l'enquête, les produits étamés ou chromés importés de Chine ont un taux de dumping de plus de 122%. Il est de 5,3% pour les produits canadiens et 7% pour les produits allemands. A l'inverse, aucune infraction n'a été constatée concernant les produits provenant de Corée du Sud, Taïwan, Turquie, Pays-Bas et Royaume-Uni. Le DOC a précisé mener une enquête complémentaire visant spécifiquement les entreprises concernées qui auront la possibilité de se défendre dans le cadre d'un débat contradictoire. Les résultats définitifs sont attendus le 31 octobre concernant la Chine, début janvier pour le Canada et l'Allemagne, et a par ailleurs précisé le ministère américain du Commerce. Enfin, pour finir ce tour du monde de l'actualité, c'est avec tristesse que nous avons appris hier le décès de l'économiste Daniel Cohen à l'âge de 70 ans. Figure du monde universitaire, auteur de nombreux essais et spécialiste de la dette souveraine, il était professeur à l'École normale supérieure et à l'École d'économie de Paris, institution qu'il présidait depuis 2021. Sa mort a suscité de très nombreuses réactions dans le monde politique et économique. Daniel Cohen était un professeur, un homme d'idéal et de transmission, de débat et d'engagement. Nous perdons un grand intellectuel, un économiste qui fit rayonner notre recherche française, un humaniste sincère, a déclaré Emmanuel Macron sur X feu Twitter. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a lui salué un immense économiste, mais aussi un pédagogue hors pair, un défricheur d'idées nouvelles, un auteur brillant et convaincant. Regardons maintenant ce qu'il s'est passé sur les principales places boursières de la planète vendredi dernier. Les marchés financiers ont terminé dans le rouge, un rouge vif marqué par un contexte de prudence autour de la question de l'éventuelle fin du modèle économique qui a sorti la Chine de la pauvreté et l'a transformée en un géant mondial. À Paris, le CAC 40 a terminé en baisse de 0,38% à 7164 points. Le FTSE a reculé de 0,65% à 7262 points et le DAX a lâché également 0,65% à 15 574 points. La bourse de New York a fini la journée en ordre dispersé, la prudence étant de mise sur les marchés actions, puisque ce sont les secteurs défensifs qui ont tiré leur épingle du jeu. La consommation de base et les utilities ont été recherchées par les investisseurs. Le Dow Jones a pris 0,07% à 34 500 points. Le S&P 500 a gagné 0,65%
points à 4369 points. Le Nasdaq a lui cédé 0,2% à 13 290 points. En Asie ce matin, la bourse de Tokyo a fini en hausse, profitant d'achats à bon compte, et ce malgré la baisse moins importante qu'anticipée des taux d'intérêt en Chine. Le Nikkei s'est apprécié de 0,37% à 31 565 points. Au chapitre des rendements obligataires, l'aversion au risque pèse sur les taux souverains. Le rendement des treasuries à 10 ans lâche près de 8 points de base à 4,231% après un pic à 4,328% jeudi dernier, un plus haut depuis octobre dernier. En Europe, le rendement du Bund allemand à 10 ans, référence pour la région, a reculé lui de 8 points de base à 2,62%. Sur le Forex, le dollar était recherché par les cambistes qui jouent la prudence depuis désormais 5 séances consécutive. Le dollar a symboliquement reculé de 0,01% face à l'euro à 1,0872 $. Le pétrole a conclu en petite hausse vendredi mais termine la semaine en baisse. Le marché s'inquiétant de la demande de la Chine dont l'économie traverse une période de déflation et une crise de l'immobilier. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison octobre a gagné 0,8% à 84,80 $ mais reste en repli de 1,37% sur la semaine. Son équivalent américain, le baril de WTI, le West Texas Intermediate pour livraison septembre, a avancé de 1,06% à 81,25 $ le baril, mais accuse une perte hebdomadaire de 1,28%. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 21 août 2023 et juste après nous retrouverons Julien Nebenzal qui analysera pour nous les premiers échanges à la Bourse de Paris dans Chrono CAC. À tout de suite sur Téléfinance.